La paix bon Dieu avec nous. Donc, Frère Fanex déjà nous a aperçu de ça que nous allons parler matin. La fois dernière, nous avons fait une étude sur mariage, divorce et remariage. Matin, nous allons faire une étude sur prémices, dîmes et offrandes. C'est la parole de Dieu que nous allons faire parler. Ce n'est pas nous qui allons parler, mais c'est la parole de Dieu qui va le parler. En lisant dans Proverbe, tout d'abord, nous avons deux passages que nous allons lire. Premièrement, nous avons lu dans Proverbe, chapitre 3, verset 9 et verset 10. Et nous avons demandé à tout le monde qui écoute nous sur les zones pour qu'on prenne la Bible en main, parce que nous pouvons faire la Bible parler, pour qu'on puisse exactement ça que nous disons. Ce n'est pas nous qui disons, c'est la parole de Dieu. Et rassembler les familles, parce qu'il y a une bénédiction. La Bible dit, pour les gens qui baillent avec joie. Proverbe, chapitre 3, verset 9 et verset 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec qui ça pour nous honorer l'Éternel? Avec bien nous. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et qui bénédiction qui est là-dedans, le verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça, c'est le premier passage. Deuxième passage, c'est dans Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 8 à verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 8 à verset 10. Un homme trompe-t-il Dieu et vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans qui pareil nous tromper le Seigneur? Dîmes et offrandes. C'est nous qui répétons la même bouche, non? Dîmes et offrandes. Et qui sacrifie lorsque nous trompons l'Éternel avec dîmes et offrandes? Qui sacrifie verset 9? Vous êtes frappés par la malédiction. Ça veut dire malédiction. Au monde qui maudit. D'abord, il maudit. Donc, on a le monde qui maudit, qui sacrifie. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. En tout cas, nous avons toute l'église là, matin, l'Éternel dit nous tromper. Toute l'église là. La nation tout entière. Mais qui ça l'Éternel dit pour nous faire? Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Qui ça nous doit porter? Toutes les dîmes. Toutes les. Par seul dîme, non, toutes les dîmes. Pour qui ça? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Qui ça, côté maison l'Éternel y est? L'église, dans l'église, la maison de l'Éternel. Et qui ça l'Éternel dit pour nous faire? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et qui ça nous va voir? Si vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire, si le ciel l'a fermé, est-ce que c'est l'Éternel qui est responsable? Non. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Mais qui ça l'Éternel dit? Donc, à la lumière de deux passages, ça, nous ne pouvons pas entrer de nous sur ce sujet, ça. Prémices, dîmes et offrandes. Donc, dimanche dernier, nous avons été clôturés semaine de réveil là avec fête de reconnaissance. Comment l'Éternel dit, c'est nous qui avons gagné reconnaissance envers lui-même pour tout ça qu'il fait pour nous. En pile chrétien, pensez, nous ne devons pas parler trop de l'argent dans l'église. Lorsque chaque jour levé, il y a parlé de l'argent. Chaque jour de travail qu'on fait, c'est de l'argent qu'on parle. Ou déjà, ouais, combien on a mal touché. Chaque heure de travail qu'on fait, ou déjà, ouais, combien on a touché par heure. Donc, combien d'argent qu'on a travaillé pour ce maintenant? Chaque jour qu'on lève, on va parler de l'argent. On peut parler de l'argent dans l'église. Ou travaille 5 jours par semaine, ou déjà fait calcul par chaque heure combien que l'argent va toucher. L'argent lui fait une partie intégrante de la vie de chaque jour. La caille a besoin de l'argent. Quand on habite, on a besoin de l'argent pour payer. L'électricité, quand on a besoin de l'argent pour payer.
Voiture qu'on va courir, ou besoin de l'argent. Tout ça parle de l'argent. Souliers qu'on mettait, belle marque, Jordan, on parlait de l'argent. Rad qu'on mettait, ou pas mettre des bagages dans le pays laisse. Donc c'est l'argent. Manger qu'on manger, ou pas manger toute qualité de bagages, c'est l'argent. Ou besoin de l'argent. Et lorsque nous regardons dans la Bible, l'argent, c'est un thème favori de Jésus-Christ. Sur 38 paraboles de Jésus-Christ que nous enregistrons dans les évangiles, il y a 16 paraboles qui parlaient de l'argent. Jésus-Christ parlait de l'argent, pour ne pas parler de l'argent. 16 paraboles sur 38 parlaient de l'argent. Et suivant les statistiques bibliques, il y a 215 versets qui parlaient de la foi, 218 versets rapprochés au salut, mais il y a 2084 versets qui parlaient de l'argent. Et puis vous ne voulez pas parler de l'argent. 2084 versets parlaient de l'argent. Alors que seulement 215 versets qui parlaient de la foi et 218 versets qui parlaient du salut. Il y a plus de versets qui parlaient de l'argent que toute l'autre bagaille. Et puis vous ne pas parler de l'argent dans l'église. L'argent, à la fois, son domaine qui est sensible. Lorsqu'on parle de l'argent, vous gâtez sans tout le monde. Vous mettez parler sur toute bagaille. Ah, bon Dieu, quand guérit, bon Dieu, quand délivre, oh, ça c'est bravo. Mais quand on va parler de l'argent, vous gâtez sans. Parce qu'on parle de l'argent. Donc, c'est bagaille qui est sensible. L'argent, c'est un terrain qui est glissant. Mais l'argent qui est doux, c'est un test pour foi, non. Par l'argent, bon Dieu a testé réellement, est-ce qu'on gagne vraiment? On dit qu'on gagne, bon Dieu a testé avec l'argent qui n'a pas chaud. C'est façon ça que bon Dieu testé. Ou donc, vous ne pouvez pas capable de dire que la foi, si vous ne pouvez pas contribuer dans l'église, si vous ne pouvez pas investir dans le Seigneur, vous ne pouvez pas capable de dire qu'on a la foi. Si vous ne pouvez pas faire sacrifice pour le travail du Seigneur, vous ne pouvez pas capable de dire qu'on a la foi. Donc l'argent, c'est un test que bon Dieu a fait pour qu'on ait réellement est-ce qu'on a la foi. Nous ne pouvons pas parler de l'argent dans l'église. L'argent, ce n'est pas un bagage qui est mauvais qu'il y ait. Mais c'est l'attitude qu'on a adoptée face à l'argent qui est capable mauvais. Lorsque nous regardons dans la Bible, il y a un pile personnage célèbre dans la Bible qui a un pile l'argent que des riches. Tel que Abraham, que la Bible est le père de la foi. C'est un homme riche qu'elle était. Job, c'est un homme riche qui est la Bible comme ça. Job, c'est un homme intègre et droit. Il était l'argent. Isaac, fils d'Abraham, tout ça, le monde, ça a été l'argent. Mais Isaac, c'est un type de Jésus-Christ. La Bible utilise 3 thèmes pour parler des dons que croyants, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, font au Seigneur. Prémisse, dîme et offrande. Et chaque thème, chaque mot, il y a une signification particulière. Et nous allons considérer 3 thèmes dans la minute ça. Prémisse, dîme et offrande. Prémisse. Tout d'abord, qui ça prémisse? Prémisse vient du mot latin primus, qui signifie premier. Donc ce sont les premiers fruits, puisque là longtemps, ce n'est pas parler des fruits de la terre, ce sont les premiers fruits de la terre ou du bétail. Le thème prémisse est mentionné près de 40 fois dans la Bible. Donc le thème prémisse impliquait l'idée de première place. Priorité, il y a l'idée de place d'honneur. Salomon dit dans Proverbe 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Lorsqu'on parle de honorer, le mot honorer, à la fois dernière, il y a 2 sens. Ça signifie rendre honneur et faire honneur.
est-ce que nous faisons l'Éternel honneur avec l'argent qui n'approche nous? Est-ce que nous rendons l'Éternel honneur avec l'argent qui n'approche nous? Et non seulement lorsque nous rendons honneur avec l'Éternel, nous, il y a accompagné nos bénédictions, d'après Proverbe chapitre 3, verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors, le mot alors, son proverbe qui dit, en ce cas-là, ça veut dire lorsqu'on finit par l'Éternel prémission, en ce cas-là, à ce moment-là, en ce temps-là, bon Dieu va bénir en retour. Tes cuves regorgeront de mou. Ça veut dire dans la couche, tu n'as pas jamais manqué du vin. La caille, n'a pas jamais manqué manger. Nous voyons pile fois, lorsque par exemple nous avons nécessité dans la mendicité, c'est nous-mêmes qui rendons tête misérables. Parce que nous ne pouvons pas faire ça, l'Éternel dit nous faire. L'Éternel dit si nous avons les prémices, la caille ne peut pas jamais manquer manger, la couche ne peut pas jamais manquer du vin. Ça veut dire dans l'abondance. Mais en pile fois, nous rendons tête nous misérables. Vous savez que le peuple haïtien est misérable. Parce que le peuple haïtien est tellement un peuple qui chiche, qui ne peut pas bailler. Et ça, le peuple misérable, c'est tout le temps, c'est demander qu'on a demandé. Parce que misérable, c'est eux-mêmes qui rendent nous misérables. Cette idée de prémisse se retrouve aussi chez l'apôtre Paul. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, l'apôtre Paul dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc on fait bon Dieu, il n'est pas doué ni en deuxième place, ni en troisième place, ni en quatrième place, il était doué en première place. Vous entendez ça la parole de depuis la caillou, vous devez mettre à part. Depuis qu'on finit à changer chèque là, premier l'argent qu'on doit retirer, ou de retirer part de l'Éternel, ou mettez la part. Ce n'est pas lorsque vous venez dans l'église là, pour venir avec un 5 $ pour dire changer ça pour bon monnaie. Donc nous n'avons pas de commerce à faire ici pour dire bon monnaie. Nous n'avons pas avec 5 $ pour bon monnaie. Pour bon monnaie. Depuis là, quand vous êtes doué, c'est ça que m'a invité, les gens qui sont financiers, nous avons besoin de faire enveloppe. Ce n'est pas dans l'église pour nous venir distribuer l'enveloppe. L'enveloppe, depuis là, quand vous aller avec eux, c'est pour mettre l'enveloppe, pour mettre l'argent dans l'enveloppe. Mais c'est le matin, là, nous avons distribuer l'enveloppe. Il est déjà trop tard. Nous avons déjà gagné l'enveloppe, nous mettons la caille, puis mettez la caille. Si possible même, nous avons deux enveloppes. Les gens enveloppe la caille, lorsqu'ils viennent avec Ibaïli, ou remettent l'autre, des Français pour aller la caille avec l'autre. Mais ce n'est pas dans l'église là, pour venir dans l'église là, c'est ça pour la petite trier d'eau là, puis mettre une enveloppe. Nous avons financier, fait travail nous tout. Parce que nous rendons aussi. Contrôler, ça veut dire l'Éternel. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui, depuis la caillou, c'est dans l'église là, pour venir trier d'eau la salle, pour venir mettre nos enveloppes. Depuis la caillou. La première action à faire, c'est dès le premier jour de la semaine, c'est mettre à part ceux qui sont destinés pour mon Dieu. Dès que vous finissez le chèque là, premier vous mettez, c'est par l'Éternel là pour retirer. C'est après pour leur faire toutes dépenses, pour acheter toutes bagailles, pour faire toutes dépenses, pour faire market, si reste la sacralité, vous avez l'Éternel là-dedans. C'est insulte qu'il y a à l'Éternel. Et puis vous prier l'Éternel pour guérir, vous prier l'Éternel pour bénir. Qu'on aurait une bénédiction ça. L'Éternel a des conditions pour qu'on bénir là. La part que nous recevons à Dieu, est elle, est-ce que c'est prémisse qu'elle est? Posez-vous une question. Soit l'Éternel là, est-ce que c'est prémisse qu'elle est? Est-ce que c'est un bagage qu'on retire en premier pour l'Éternel? Ou bien son bagage qu'on retire après qu'on finit faire toute dépense? Mais bien aimé, nous avons besoin d'honorer l'Éternel avec les prémices de nos biens. Bon Dieu voulait que nous mettions en premier dans la gestion bien nous.
Et si nous faisons, bon Dieu va bénir nous. Ce n'est pas moi qui dis. L'Éternel même qui dit ça. C'est l'Éternel qui dit. Alors, verset 3, chapitre 20, Proverbe 3, verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Jésus-Christ, bon Dieu lui-même, te font alliance avec les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Mais qui ça l'Éternel te dit dans Exode 34, verset 26. Exode 34, verset 26. Mais qui ça l'Éternel te dit? Tu apporteras à la maison de l'Éternel. Qui côté? La maison de l'Éternel, qui ça? Ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Donc ça, l'Éternel t'a parlé avec les enfants d'Israël, parce que c'est affaire de terre, mais qu'on y a là, qui ça n'a parlé là, qu'on y a là? De qui ça a représenté? Chaque travail. Les prémices des premiers fruits de la terre, en d'autres termes, nous avons dit, l'Éternel dit, premier chèque là. Ah, ça, on va amener ça là. Non, on va amener ça. Pour le premier chèque là, qui ça qui m'a envoyé le vivre? Le premier chèque là, qui ça qui m'a envoyé le vivre? Mais si tu as pensé, qui est ce monde qui a santé pour faire le premier chèque là? Même monde ça qui a santé pour faire le premier chèque là, il a santé pour faire 2, 3, 14 chèques encore. Donc je dis pas que question de fruits de la terre, mais que question de l'argent. Le premier fruit du travail. Est-ce qu'il y a un amène dans ça? Oh, oui, amène dans chiche, je comprends ça très bien. Ouais. Donc ça c'est prémisse. Premier fruit de travail là. Ça, l'on fait ça, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit, honorez-moi. Honore l'Éternel avec les prémices. L'on fait ça, qui ça l'Éternel dit qu'on fait, ou honorer l'Éternel. Mais lorsqu'on va faire ça, qui s'arrive? C'est le contraire, on va honorer l'Éternel. On peut pas dire ça avec bouche, mais on va honorer l'Éternel. Quand il y a parle de dîmes, n'importe quoi, prémisse dans c'est une, dîmes dans son lot. Prémisse là, son bagage qu'on fait de tout cœur pour qu'on honore l'Éternel. N'importe la dîme, c'est autre chose. La dîme, le mot dîme vient du latin decima, qui signifie dixième partie. Decima, qui signifie dixième partie. Donc, dixième partie, ça, c'est une redevance qu'elle te doit au clergé. Ça veut dire, les gens qui travaillent dans le temple, les lévites, les sacrificateurs. La dîme, il mentionné pour la première fois dans la Bible avec Abraham. Après que Abraham fut béni par Melchisedec, roi de Salem, lorsque Abraham a remporté la victoire sur ses ennemis, dans Genèse chapitre 14, verset 20, la parole de Dieu dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Abraham te bail Melchisedec, le roi de Salem, la dîme de tout ça qu'elle a possédé. Et nous, la Bible parle, nous dit dans Hébreu, Melchisedec c'était au monde sans père, ni mère. Donc c'est qu'on dit son type de Jésus-Christ. Abraham, c'est la dîme de tout. La dîme pas encore établie, mais l'Abraham, dans le sentiment pâle, il est nécessaire, la baille l'Éternel, une dixième de tout bien. Et plus tard, dans Genèse 28, verset 20 à 22, la Bible dit Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde. Nous connaissons dans quelles conditions Jacob lui-même, lorsqu'il était pas parlé, il était aveugle, il était béni, Jacob et Isaïe, nous connaissons l'histoire très bien, sous aide Rebecca, il te prend volet bénédiction, il te volet droit d'aînesse là. Donc Jacob est venu arriver dans un moment, il était obligé de partir courir là-bas. Et c'est à ce moment-là, il dit parole ça. La Bible dit Jacob fit un vœu en disant si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père,
alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de mon Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc c'est un vœu que Jacob a fait. Donc mon Dieu n'a pas encore demandé la dîme. Mais monsieur, ça a été jugé nécessaire pour que l'Éternel dîme de tout en reconnaissance. Pour ça, mon Dieu fait pour eux. Dans l'époque, ça, la dîme que vous avez là, c'était une dîme volontaire. C'était un acte d'adoration offert par reconnaissance à bon Dieu. Mais plus tard, bon Dieu pour établir la dîme comme une loi pour Israël. On regarde dans Lévitique, chapitre 27, verset 30. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Et qui ça la parole de Dieu nous dit? Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc là, l'Éternel met en loi qu'on a dit à partir de ce moment, tout le monde doit payer la dîme. Son bagage qui est consacré à l'Éternel. Et on va voir le fait qu'on paye la dîme ou c'est volé. On va montrer ça plus tard. Parce que là, la parole de Dieu, toute dîme, ça est un bagage qui est consacré à l'Éternel. Parce que un bagage qui est consacré à l'Éternel, c'est seulement les Lévites, les sacrificateurs qui te doivent mouiller, qui te doivent toucher. Mais ou même pas de droit là-dedans. Ça veut dire dîme nous, ou pas de droit sur le dîme. Le fait que bagage ouvre son sacrilège qu'on commette. Parce que un bagage qui est consacré à l'Éternel, c'est seulement les Lévites et les sacrificateurs qui touchent. Mais le fait qu'on touche, on commet ça, un sacrilège. Donc le dîme qu'on gagne, ou pas bailler, ou commet ça, un sacrilège devant l'Éternel. Donc Dieu, regardez, bon Dieu m'a dit, un jour sur 7, dans le temps, 1 sur 7. Mais tandis que pour possession, pour revivre, il m'a dit 1 sur 10, un dixième. En d'autres termes, bon Dieu m'a dit plus dans le temps que dans l'argent. Et malgré ça, vous ne pouvez pas ni le temps, ni l'argent. Ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez pas. Et puis, vous avez tant de bénédictions de l'Éternel. Dis-moi, vous êtes représenté à Dieu dans le sanctuaire, ça veut dire dans le temple, par l'intermédiaire des sacrificateurs. Et tout le monde qui a servi dans le temple, les Lévites, les sacrificateurs. On regarde dans le Nombre, chapitre 18, verset 21, pour voir qui ça la parole de Dieu nous dit. Nombre, chapitre 18, verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi, ça veut dire les Lévites, toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Vous entendez pour qui mon dîme ça a été réservé dans le temple? Pour le monde qui a fait service dans le temple. Je dis à Soudan, dîme c'est pour pasteur avec diacre. Oh, tout le monde a pété maintenant en tête. Oh, il y a bien fait pasteur riche, il y a bien fait diacre riche. C'est ça qu'il a dit. Mais à l'époque là, parce que monsieur, ça n'a pas de droit de travail. Vous êtes capable au service de l'Éternel, vous n'avez pas de droit de travail. Je dis à son pasteur, il va travailler, on va mourir la faim avec famille. On va mourir la faim. C'est l'église qui va prendre son oui. Même l'église qui va prendre son oui, tout pasteur c'est volé. Et ça, il dit, tout pasteur c'est volé. Même l'église va prendre son. Vous avez été sous contre l'église, mon cher. Vous avez marché tant que vous avez devant moi derrière. Donc là, c'est pour le service pour nous qui travaillent dans le temple. Musiciens, les chants, tout ça, c'est pour le service pour ça. Et dans Malachie, chapitre 3, verset 10, qui c'est la parole de Dieu nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison,
Et l'Éternel dit encore, mettez-moi à l'épreuve. L'Éternel dit, éprouvez non, pour nous, samedi, nous, c'est pas vrai. Bah, dis non, pour nous, samedi, nous, c'est pas vrai. Si je ne pas ouvrir pour nous les églises des cieux, si je ne pas répondre pour nous, bonté à la bénédiction en abondance. Et malgré que l'Éternel dit, peuple a éprouvé, peuple a fait sous d'oreille, peuple a fait courir. L'Éternel dit, éprouvez pour samedi, c'est pas vrai. Bah, il dit non, non, pour nous, c'est pas pour vous, pour nous les églises, malgré ça, l'éternel, mon peuple va faire l'éternel confiance. Le peuple a dit ça, le dit, c'est pas vrai. Si je dis avec qui ça va payer là, si je dis avec qui ça va payer et prendre un token de travail, l'éternel va faire, nous va faire l'éternel confiance. Dieu lui promet une bénédiction spéciale à monde qui baille dîme avec fidélité. Donc, capable de dire, je me sens triste, je regarde les rapports finances, sécurité des finances. Il y a des gens dans l'église. Vous regardez depuis le 1er janvier jusqu'à 30, zéro, il n'y a pas rien dans l'église, zéro. Dans l'église, même l'église, oui. Je regarde les cahiers finances. Vous regardez les cahiers finances, à peine s'il y a 15 ou 20 ou plus qui contribuent, oui. C'est un bagage qui est triste. Nous ne pouvons pas prendre une raison qui fait nous pauvres comme ça. Et puis, nous avons demandé bénédiction. Avant que nous malades, nous avons demandé pour nous. Quand on a une guérison, ça. C'est où qui a une bénédiction, oui. Dieu, il va vous promettre une bénédiction spéciale à monde qui baille la dîme avec fidélité. Il dit, on va dans l'abondance. Pas de destruction la caillou. Pas de stérilité la caillou. Il y a des fois, tu es capable de remplir le monde. Il va faire petit après, puis il fait petit. On ne peut pas la dîme. Ou c'est stérile. Et ça, la dit pas bien stérilité la caillou. Ou doit consulter tout-même pour voir si ce n'est pas vous même qui a une bénédiction d'éternel. Il y a des délivrances qu'on cherche, pas besoin, parce qu'on ne peut pas la dîme. Parce que dans la dîme, il y a des délivrances là-dedans. C'est ça l'éternel dit. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Ouais, si je ne peux pas ouvrir pour vous les écluses des cieux, si je ne peux pas répandre la bénédiction en abondance. C'est où qui est bénédiction? C'est pas l'éternel. Faut la sortir dans l'éternel, faut la sortir dans où? Et l'éternel va encore un avertissement. Dans Malachie, chapitre 3, pour les gens qui ont dit qui va aller, l'éternel va un avertissement. Malachie, on regarde Malachie, chapitre 3, verset 8 et verset 9. Pour nous qui avertissent l'éternel. Nous avons l'île nous-mêmes pour nous. Ce n'est pas moi qui dis. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Qui côté vous dites en quoi avant de vous tromper? Qui côté? Dans les dîmes et les offrandes. Mais qui ça l'éternel dit nous faire? Oui? L'éternel dit nous tromper dans les dîmes et les offrandes. Et qui s'acrive? Vous êtes frappés par la malédiction. Où sont les gens qui maudit? Le fait que vous ne la dîme, la parole de Dieu, où sont les gens qui maudit? Vous connaissez un monde qui maudit, monde ça ne va jamais prospérer. Monde ça c'est monde qui a ramassé de l'eau dans rien. La Bible dit monde a mis dans un sac, mais dans le sac là un trou là-dedans, tout ça qu'elle mettait, elle a tombé en bas parce qu'on va pas la dîme. Et son vérité qu'elle est. Quand une fois au monde qui a fait un pile l'argent, ou même on fait casse l'argent, ou paraît plus bien parce que mon qui a fait l'argent. Parce que vous-même qui va faire pile l'argent, ou fidèle avec bon Dieu, mon qui a fait pile l'argent, il pas bailler l'éternel la dîme, c'est comme si c'est laver monsieur à terre. Ou il pas régler un rien avec l'argent qu'elle gagne. Parce qu'elle pas honorer l'éternel. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière. Un dixième de revenu nous appartient à Dieu. Il n'est pas pour nous. Parce que la dîme est quelque chose de sacré et qui doit être utilisé dans le ministère et pour répandre l'évangile de Jésus-Christ. Mais bien aimé, attendez ça bien, je vais répéter encore. La dîme, ce n'est pas une offrande qu'elle y est. Qui ça me dit? La dîme, pas une offrande. C'est ça qu'on baille en plus de la dîme qui est offrande. Car d'autres côtés, nous avons dit qu'il y a des gens qui baillent ni dîme,
ni offrande, ni prémisse. Car si vous ne bail dîme, ou pas offrande. Car la dit, l'offrande, c'est ça qui vous bail en plus de la dîme. Après qu'on finit bail dîme, à ce moment-là, tout ça qu'on bail est considéré comme offrande. Mais si vous ne bail pas la dîme, ou pas bail ni dîme, ni offrande. Quand il y a qui dit comme ça, on ne va pas faire la dîme, offrande. Ou pas bail ni offrande, ni dîme. Parce qu'on doit bail la dîme avant que lorsqu'on finit bail la dîme, à ce moment-là. Parce que dîme n'est pas pour vous. Car lorsqu'on est dans le travail, ou bien ça les ARS, ils prennent l'argent avant. Parce que l'argent pas pour vous, c'est pour ARS qui est. C'est après la toute sécurité, c'est qui est pour vous, mais ARS pour l'argent. C'est même dans la dîme. Ça, pour l'éternel, c'est pas pour vous que lié. Ou pas qu'à prendre. Sauf si vous volez que vous volez. Et si vous ne pas payer ARS, il y a mis dans la prison. Et même parce qu'on connaît l'éternel, pas mettre dans la prison, c'est ça qu'on vole. Donc, ou pas bail. Lorsqu'on pas bail la dîme, ou pas bail non plus, ni offrande, ni prémisse. Et vous pouvez prendre qui état que nous hier. Vous connaissez ça que nous état qui état ça. C'est parce que nous pas bail la dîme. Si tout le monde qui est dans l'église c'est bail la dîme, pour $1 million, nous avons besoin pour construire un plan. Il n'y a pas de problème pour nous après 29 ans. C'est parce que nous ne pouvons pas contribuer réellement. Comme nous avons ça à peine 15 personnes avec monde qui contribuent dans l'église. Et pas après regarder dans le Caraïbe, même monde qui a prêché, oui, pas bail la dîme. C'est un bagage qui est triste. C'est un bagage qui est étonnant. Même les gens qui ont ramassé Colette, ils ne vont pas la dîme. C'est un bagage très triste qui est étonnant. Et puis le plus souvent, c'est mon monde qui a demandé des règlements pour l'argent à l'église. Oui. Là, arrivé dans la réunion des membres, qui m'a demandé combien de l'argent à l'église passé. C'est mon monde qui va contribuer. C'est plus qu'à faire règlement. Donc, il y a un proverbe qui dit comme ça que l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Le fait qu'on retient, ou qu'on ne veut pas bailler, la vie doit perdre toute bagaille. Il y a un chanté, faut l'image tout a chanté. Barry Volet. Barry Volet. Il y a pile volet dans l'église. Il y a pile volet dans l'église. Le fait qu'on ne peut pas bailler la dîme ou voler bon Dieu. Et il y a des gens qui vont voler bon Dieu, je ne vais pas faire confiance non plus tout. Parce que souvent, les bon Dieu, ce n'est pas moi qui vais le voler. Je ne vais pas faire confiance. Il y a des gens qui volent les dîmes, ils volent les dîmes, bon Dieu, je ne vais pas faire confiance. Parce que si vous voler bon Dieu, qui faut là, ce n'est pas moi qui vais voler. Je ne vais pas faire confiance. Donc, la dîme, ce n'est pas nous qui mettons. Quand il faut quand il monde dans les comptes, ah, bah la dîme, dis-moi, je voyais en Haïti. Ah, dis-moi, dis-moi. Dîme c'est pour l'éternel, et pas dîme pour lui, non? Vous dites dis-moi, je voyais en Haïti. Déjà, vous faites deux erreurs. Vous dites dis-moi, parce que dîme n'est pas pour vous, c'est pour l'éternel. Deuxièmement, vous voyez en Haïti, parce que c'est ou pas gain droit ça. Parce que c'est dans le temple qui gagne qui ça pour faire avec dîme. C'est pas vous connaît qui ça pour faire avec lui, parce qu'elle va pour vous. C'est l'éternel qui connaît qui ça pour le faire. C'est moi qui est au service du temple là. C'est l'église là qui connaît pour ça avec lui. Mais c'est pas vous qui pour voir le dîme moins en Haïti. Parce que dîme n'est pas pour vous. Donc si vous faites ça, ou c'est volé, ou sont en Haïti, c'est vrai. Vous ne pouvez pas aider les gens en Haïti, mais dîme l'éternel là, vous ne pouvez pas prendre pour régler les affaires pauvres en Haïti. Donc vous sont volés, colliers. Il y a trop volés dans l'église. Suspendre voler l'éternel. Et comme nous, si vous volez l'éternel, je ne faut non plus toute confiance. Vous pouvez voler tout. Les offrandes. Offrande vient du mot latin offerendus, qui signifie qui doit être offert. Donc, une offrande, son don qu'on offre à bon Dieu. À côté de la dîme, le peuple faisait aussi de nombreuses offrandes volontaires. Donc, on fait offrande comme ce là, c'est après qu'on finit de faire dîme, c'est à ce moment-là qu'on fait offrande. Mais si on ne pas faire la dîme, on ne pas faire offrande non plus tout. Parce que parler de là, on prend.
Et ça qu'on va là, passer par offrande liée. C'est après qu'on a fini de faire offrande. C'est pour faire la dîme. C'est à ce moment-là où on don volontaire. Parce que la dîme, mon Dieu réclame pour lui. Mais tandis que l'offrande, son bagage qu'on fait volontairement. L'Éternel pas d'où faire. Mais vous faites volontairement, l'Éternel est content. Mais dîme non, l'Éternel exige pour baler. Parce que c'est lui pour lui. Et si vous ne pas baler, vous êtes voleur. Et puisque vous volez, vous ne pouvez pas bénir non plus tout. Regardez qui ça la parole de Dieu nous dit dans Exode. Exode 35, verset 29. Exode 35, verset 29. Exode 35, verset 29. Qui ça la parole de Dieu nous dit? Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc, qui ça l'Éternel t'a demandé Moïse peut faire? L'Éternel t'a demandé Moïse ce qu'il a fait pour lui, ça relève la tente d'assignation. Il était de construire une maison pour l'Éternel. Puis il était de mettre l'âge là tout barré. Donc, les peuples là, puis il était de faire ça. Pour Moïse était arriver à construire le tabernacle là, il n'y a pas de dons volontaires. Donc, on dit aujourd'hui, nous avons un temple à construire. Est-ce que nous disposons pour faire des dons volontaires? Parce que la parole de Dieu, le peuple a été disposé à faire des dons volontaires. Tout le monde dont le cœur est disposé. Est-ce que maintenant on a un cœur disposé? Où est dans quel état que nous sommes là? Nous à l'étroit. Si nous n'avons pas un côté pour nous faire service, pas un côté pour nous faire classe avec vous. Nous tous sommes l'un sous l'autre. Est-ce qu'on a un cœur disposé pour faire des dons volontaires? Pour le travail de Dieu? Est-ce qu'on est disposé pour construire pour la réalisation de nouveaux sanctuaires? Nous avons besoin d'un nouveau bâtiment. Pour qu'on va adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Regardez comment on a adoré l'Éternel, notre corps qui est sale. Est-ce que nous pensons que le Seigneur est content avec nous? Nous avons fait une proposition que nous avons adoré là. Est-ce que nous disposons pour faire des dons volontaires? Pour faire un nouveau building? Moi, franchement, je suis fatigué, je suis collé pieds dans le temple là. Regardez, c'est pour s'accraser pour nous bâtir l'autre temple. Il a besoin de $1 million pour faire ça. Notre prière, nous avons besoin de grande place. Nous avons besoin de place qui est plus belle. Mais nous ne pouvons pas faire action, nous devons faire action. Nous devons mettre mains, nous devons mettre tête, nous devons mettre pieds dans la parole. Nous. Il y a un peu de chant que nous avons chanté dans l'église là. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons prié pour nous avoir un bel temple qui est plus grand. Même quand nous finissons de prier, ici, je suis satisfait avec un petit caille. Ici, je suis satisfait avec un petit caille. Moi, pour me satisfait avec un petit caille. Ça veut dire que même quand nous finissons de prier pour nous avoir un temple qui est plus grand, ça veut dire que ça me satisfait avec lui. C'est ce qu'on dit là, ici, je suis satisfait avec un petit caille. Que bon Dieu baille. Je ne suis pas satisfait avec un petit caille. Je ne suis pas satisfait avec la position. Je ne suis pas satisfait avec lui. Nous avons besoin de place qui est plus grande, plus spacieux, qui peut descendre pour nous adorer le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous avons chanté encore que nous avons chanté. Que nous avons besoin de nous suspendre chanter dans l'église là. Joue pas avec ou belle caille, ça ne va pas faire rien. Nous sommes en Haïti, nous ne jouons pas. Quand nous sommes dans New York, nous demandons le Seigneur, joue pas. Joue pas ou belle caille, ça ne va pas faire rien. Quand New York, je demande le Seigneur, joue pas.
Je n'ai pas besoin ni de caille, ne joue pas, je besoin de parler pour le Seigneur. Amen. Amen. Avec ici, bah, satisfait avec un petit caille là, coupez-moi ça. Avec joue pas au bel caille, coupez-moi ça sec. Nous avons besoin de parler pour m'adorer le Seigneur. Parce que le Seigneur, son Dieu qui est grand. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est puissant. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur, nous côté qui comme ça, nous crasse comme ça. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu Jéhovah. Nous avons besoin de construire un nouveau temple. Nous avons besoin de suspendre pièces collées dans le building ça. Nous avons besoin d'adorer le Seigneur. Nous avons pris place qui fait bon Dieu plaisir. Et pour ça, capable de faire, nous avons besoin de contribuer. Nous avons besoin de bailler avec libéralité. Je vais contrôler cahier à tout le monde. Moi qui va m'appeler dans le téléphone même. Je vais connaître pas plus bail. Tout le monde qui peut moi qui zéro dans le cahier. Parlez le Seigneur, c'est bon. Le Seigneur fait trop de bagailles pour vous. Pour vivre mesquin comme ça. Pour vivre mesquin, ou trop mesquin, ou trop méchant même. Nous sommes capables de dire, envers le Seigneur, pour toute bénédiction qu'elle fait, il protège, il va belle madame, il va belle petite, il va caille pour être, on va voir le Seigneur la dîme. Amen. Amen. Pauvre dame, lorsque nous sommes dans Marc, chapitre 2, 12, verset 41-44, tu es une pauvre femme, la Bible dit comme ça, qui t'a demandé charité. Et ça a été là, il va dans le Seigneur pour une potelle, le Seigneur parce qu'il a l'argent. Et Jésus-Christ dit, là, observé, il dit, ouais, dame, ça, il va plus que lui. Charité, elle t'a demandé. Ça, il va comme charité pour vivre, ici est nécessaire pour y bailler pour construction temple. Est-ce que le Seigneur pas bon plus que pauvre dame ça? Et puis pour dans cahier, pour à la fin de l'année, c'est zéro qui est enregistré dans le cahier. Ou c'est un monde qui est méchant? Donc, ou c'est un monde qui est méchant avec propre tête pas ou pas remettre tête. Pauvre veuve ça. Lui-même la demande au compte. Si lui-même il était capable de contribuer, oui, ça ou même ou pas contribuer. Nous avons besoin de construire un nouveau temple à la gloire du Seigneur. Année ça même, nous voulons ce temple s'accraser pour l'autre building qu'on a construit. Année ça même. Amen. Et nous avons besoin pour ça $1 million. Nous avons besoin $1 million. Année ça même. Peut-être qu'on va dire, mes amis, côté nous parlons de $1 million pour nous bailler, parce que pour nous bailler. Donc ça passe, il n'y a pas la parole qui n'a pas sens. Est-ce que vous connaissez le Seigneur possible? La parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça, nous mettons 3 jours de prière. Nous avons lundi, depuis dimanche, lundi, 4 jours de prière. Tout le monde qui a la foi, qui connaît samedi à la fête, ou à venir prier pour nous. Donc, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas venir. Si vous n'avez pas la foi. Donc, tout le monde qui a la foi, qui connaît ça à la fête, venez pendant le jour. Car nous n'avons pas aucun accord, les gens qui empêchent. Parce que lorsque il a une fête, venez jouer avec nous. Même pas venir servir comme accord. Même si nous les Gédéons ont dans la bataille, il y a 32 000 personnes avec lui. L'Éternel dit seulement 300 avec 300 qui vont remporter la victoire. Et lorsqu'il remporte avec 300, tout l'autre 32 000, tout l'autre monde qui était allé, lorsque vous gagnez la victoire, ils viennent jouer avec lui. C'est même, on a fait même bagaille là. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas besoin de venir dans la réunion de prière. Tant-les que nous délivrons, vous allez venir jouer avec nous. Mais nous avons besoin de monde qui a la foi pendant 3 jours. Pour nous prier, nous, pour la délivrance de l'église de Bénézère, pour l'autre building qui a campé sur le terrain. Ça. Et lorsque le building a campé sur le terrain, tout le monde va dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. On regarde qui ça AG dit. Dans AG, chapitre 1er, verset 2 à 9.
AG, chapitre 1er, verset 2 à 9. Ainsi, attendez bien, vous les oreilles, vous nous attendez. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais le monde capable de dire, ah, c'est pas qu'on y a $1 million pour nous bâtir. C'est pour qu'on l'ait. Verset 3 dit comme ça. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète dans ces mots. Est-ce en ce temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Nous habitons dans belle caille. Et puis nous avons dit, c'est pour qu'on lève, pour nous bâtir le temple de l'Éternel. Quand cette maison est détruite, lorsque nous regardons dans la maison, c'est comme si une maison qui est détruite, qui n'a pas habité là. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous entendez que ça l'Éternel dit? Vous avez semé en pile, moi après recueillir, pas recueillir en pile. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous mangez, c'est comme si vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous entendez? Vous mettez, c'est comme si dans un sac qui a un trou, vous fourrez l'argent là-dedans, mais tout comme mettez l'argent, tout va sortir dans le bateau. Verset 7. Mais qui ça l'Éternel dit nous comme ça? Nous-mêmes dans l'église de Bénézet de Westbury, mais qui ça le Seigneur dit pour nous matin? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. Donc l'Éternel dit nous, c'est pour nous bâtir là. Nous avons besoin de bâtir là. Nous avons besoin d'apporter du bois. Ça veut dire tout ça que nous gagnons, l'argent que nous gagnons, porter au fini. Pour nous bâtir là. Et j'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Vous entendez que ça dit, l'Éternel dit si nous faisons ça, ça fait joie que moi. Si nous bâtissons temple à la gloire de nos moins, ça fait joie que moi. M'a glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, voici vous avez peu, vous avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Vous entendez ce que ça l'Éternel dit? Puisque nous parlons de bail, tout ça que nous avons qui ça fait, l'Éternel souffle là-dedans, ça veut dire pas prêter dans la main. L'Éternel soufflé. Et pourquoi, dit l'Éternel, à cause de ma maison qui est détruite. Vous avez dit, l'Éternel a fait ça parce que la maison est détruite. Il n'a pas adoré l'Éternel, qui sont sales. À cause de ça, l'Éternel a soufflé. Non, mais nous, tout ça que nous gagnons, c'est pas ce qu'elle a passé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Éternel même qui dit ça là. Donc, le temps de bâtir, c'est maintenant. Parce que nous, là, mon Dieu, étonné. Comment on a l'aisance, comment on a confort, on a une belle caille, et pouvoir adorer l'Éternel dans le temple qui sale. Lorsqu'il s'agit de vous-même, c'est tout le temps. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, c'est pour qu'on l'ait. L'Éternel dit, il me sentit triste. Dans mon bagage qui a fait mal comme ça, la fois dernière, lorsque on a les Fanex dans le téléphone, l'église là, qui a bien visité, très certainement sur internet, qui a bien visité l'église là, il arrive dans le quartier, côté là, c'est dans l'église, côté First Baptist Church, côté Bishop Avia. Là, il dit comme ça, il parle de l'église là, le frère dit comme ça, mais l'église là, tout près là, en face là, ou dans le quartier, il dit il parle de l'église, son caille qui est loin. Et puis malgré ça, il voit caille là, mais il n'est pas entré là-dedans. Ça va qui fait triste. Parce qu'il n'est pas rentré, parce qu'il n'est pas venu, c'est dans l'église qu'il est venu, il n'est pas venu adorer nos cailles. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait l'Éternel plaisir? Non. Donc nous ne pas glorifier le nom de l'Éternel. Et ça fait aussi tout, nous ne pas prospérer, nous ne pas progresser. Où est le plus souvent madame qui a un bon problème, non? C'est parce que papa l'a dit, qui fait le bon problème. Marie a un bon problème, c'est parce que papa l'a dit qui fait. Parce que si tu l'a dit, l'Éternel a fait tout. L'Éternel a fait tout. Mais parce qu'on parle de la dîme, l'Éternel met ton fouette encore. Marie a ton fouette pour vous. Madame a ton fouette pour vous. Petite a ton fouette pour vous. Parce qu'on parle de la dîme.
Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque l'Éternel a approuvé voir au monde, il disposait favorablement, même égal, même méchant. Lorsque l'Éternel l'a béni, il va bénir non seulement, il va bénir jusqu'à 3e, 4e génération. Mais lorsque l'Éternel maudit tout, il maudit jusqu'à 3e et 4e génération. En pile fois, papa dit, ouais, si il y a un bon problème, c'est où faire un bon problème, parce que papa ne peut pas payer la dîme. Nous et David, nous devons gagner même esprit ça, David. David dit comme ça, dans l'ordonnance de Samuel chapitre 7, verset 2 et 3, David dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. Et Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. David dit, je ne peux pas habiter non palais qui fait avec cèdre, pour l'Éternel, pour l'âge de l'Éternel, habiter en bas en tente. C'est pas qui possible. Et et David lui fait toutes les préparations nécessaires pour que plus tard, Salomon soit capable de venir construire le temple ça. Est-ce que nous avons le même esprit ça? Le temple de l'Éternel? Qui ça que nous avons dans le cœur pour nous faire pour l'Éternel? Nous avons besoin d'un nouveau temple. Nous avons besoin de l'argent. Et qui ça qu'on a fait? Nous invitons pour qu'on baille non seulement prémisse, non seulement pour qu'on baille dîme, mais pour qu'on baille des offrandes volontaires. Que le Seigneur a fait la grâce.